Bonsoir, on est ravis de vous retrouver à Saint-Jean-de-Luz. Quel plaisir de retrouver le Royal Eye lusien pour la finale du Master 3 de Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir Philippe Etcheberry. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. On est au milieu de cette Summer League et ce soir Philippe, vous serez attentif car on a de la chance, on a une finale 100% française, 4 joueurs tricolores. Exactement, cela prouve que la pelote, la Cesta Puta française fonctionne bien. Il y a des joueurs de qualité, il y a de la jeunesse et ce mélange de tout ça va faire, je pense, une partie explosive. Ouais. Et tous les points vont compter, on est quasiment, je vous le disais, à un petit peu plus de la moitié de cette Summer League. Les points comptent, on est aussi à quelques mois du championnat du monde. Donc pour ces joueurs, c'est le moment peut-être de se montrer. Oui, exactement, la sélection est déjà faite, mais au-delà de ça, on sait très bien que chaque joueur veut marquer des points. La suprématie, le fait d'être premier, d'être numéro 1, numéro 2, voilà, c'est toujours important et il faut bien se démarquer. Et on va se régaler ce soir, vous l'entendez. Le premier joueur à entrer sur cette cancha, il évolue quasiment à domicile, le joueur de Guettari. Votre avant de l'équipe de France, Philippe, Ludovic Laduche. Voilà le joueur d'Hypole de performance. On sait que c'est un garçon qui a de grosses qualités, mais surtout on sait que c'est un garçon qui a été incroyable lors de la demi-finale, avec quand même une facilité dans le fait de gagner cette partie parce que c'était mal fait, c'était pas fait, et je peux vous dire qu'il a été extraordinaire. Et il fait pour l'instant une super Summer League, il est leader au classement des avants. Ludovic Laduche est le meilleur avant de toute la compétition. Ça prouve son excellent niveau. Il sera accompagné à l'arrière d'un autre joueur que vous connaissez bien, que vous entraînez, Théo Laborde. Voilà, notre joueur d'Hypole Performance. Le Lusien, lui, il est à la maison aussi. On sait très bien que c'est un garçon qui a de l'alternance, une très jolie droite, un bon revers. On sait surtout qu'il a la capacité de bien s'adapter à des systèmes de jeu. Donc ce soir, ils ont fait vraiment un échauffement sur la demi-finale. Il faudra voir comment va se passer cette finale. Avec des gros points à aller chercher face à donc cette équipe rouge qui évoluera quasiment à domicile. On retrouve les Bleus, emmenés à l'avant par le jeune Clément Garcia. Voilà le jeune mais qui commence à être expérimenté. On voit quand même qu'il progresse au fil de ses sorties. On voit qu'il a un jeu pesant, c'est-à-dire qu'il frappe fort. Il a du déplacement, il a de l'agilité. Donc c'est un petit danger quand il joue dans une cancha. Est-ce que c'est, Philippe, on va en profiter, ils le connaissent par cœur ce Royal Eye. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut faire la différence? Ah mais effectivement, la cancha est importante et on sait qu'ils connaissent bien la cancha, donc c'est très très bon pour eux. 3 joueurs qui s'entraînent toute l'année ici, un autre un petit peu moins, il va faire son entrée. L'arrière, palois, Jérôme Porté. Voilà, Jérôme Porté quand même, qui a une ossature, qui a un passé, qui a de grosses qualités. Il a un revers qui est destructeur. Dans un Royal Eye comme Saint-Jean-de-Luz, ça fait très mal par rapport à sa longueur de cou. Donc, il fera le surveiller énormément. Eh bien, on va se régaler. Les enjeux sont posés pour cette finale, la finale du Master 3 de Saint-Jean-de-Luz. C'est parti.
Et c'est parti pour cette finale du Master 3. Clément Garcia, l'avant bleu, va entamer la partie au but. Avec un premier Pacha dès le premier engagement. Deuxième chance donc pour Clément Garcia. La pelote qui a dépassé la ligne numéro 7. Et on sait surtout qu'on a droit à 5 Pachas. Oui. Donc, sur l'ensemble de la partie. Exactement. Donc c'est un peu plus dangereux. Faire attention. Il va régler la mire, je pense. Ah, bien joué. En avançant, il est venu. Il a avancé pour récupérer cette pelote de volée et conclure derrière avec un 2 murs. Voilà, on sait voilà, la facilité qu'a ce garçon Clément Garcia. Quand il joue en avançant, quand il donne une pelote à partir du 6-5, et là vraiment il peut déclencher les attaques. 2 murs du revers par-dessus l'épaule. Très bien fait. Voilà, c'est ça. C'est un garçon qui est pénétrant dans le jeu. Si on le fait avancer, eh bien, il est dangereux parce que ça va très vite. Et surtout, il a progressé dans sa qualité d'attaque. C'est bien de la part de Clément Garcia. On le retrouve sur cet errébot très court. L'occasion pour la Duche de mettre la pression. Le point. Bien frappé. Parfaitement exécuté. Voilà, on sent vraiment que déjà on va essayer de mettre à mal les adversaires, surtout les arrières, en essayant de bloquer énormément ce mur du fond. On sait très bien qu'on a Jérôme Porté qui a de la qualité de la relance du mur de fond. Donc voilà, dans cette équipe bleue, il y a de la puissance. Dans cette équipe rouge, on sait que Théo Laborde a de l'agilité du déplacement, de l'alternance sur la droite piquée, sur le revers aussi. Voilà, il fera faire aussi une équipe qui est bien organisée, les rouges, avec bien sûr cet avant Ludovic Laduche qui peut faire des relances sur le mur du fond et aussi qui a un gros déplacement. Elle va être intéressante cette confrontation entre 2 des 3 meilleurs avants cette saison pour le moment en Summer League. Ludovic Laduche premier au classement des avants, Clément Garcia 3e. Clément Garcia qui est à ex-aequo avec le second, Jean Laurent. Mais Clément Garcia joue sa dernière partie aujourd'hui, donc il faut scorer pour lui pour s'assurer la qualification pour les phases finales. Oui, gros enjeu, on le disait Philippe en avant-match. Oui. Ça y est, on est dans les parties qui vraiment comptent. Quasiment double, tous les joueurs jouent leur 3e, 4e, 5e tournoi pour Clément Garcia. Voilà. Il faut performer. Exactement, mais surtout aussi, on sait très bien que depuis le premier tournoi, tous ces joueurs-là, ils sont engagés dans un système où vraiment, même une défaite, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Le mieux en 3 manches, avec des points glanés sur le comptage de points. Voilà. Il y a toujours un calcul, et surtout le calcul principal, c'est de gagner. Donc voilà, il y a un gros enjeu dans cette compétition pour se qualifier pour la partie slam de la compétition. Attention. Oh, bien frappé. Il est très inspiré, Ludovic Laduche, dans ses premiers points. Le choix juste pour conclure. Oui. Et les rouges qui ont peut-être retenu la leçon de la demi-finale, parce qu'en demi-finale, ils ont été malmenés. Ils perdaient 1-7-0 et 8-2 à l'intermanche de la seconde manche pour refaire peut-être la plus belle remontada de la saison. Donc, ils ne veulent pas forcément se mettre peur dès l'entame de cette finale, d'où peut-être les initiatives de Ludovic Laduche pour prendre le large. On le retrouve, Ludovic Laduche au service, au but pour engager ce 5e point déjà. Alors on sent Clément Garcia qui essaye de peser énormément dans le jeu. Il a du déplacement. Il veut essayer d'amener sa vitesse d'exécution sur la droite ou sur le revers, cet avant bleu. Donc il faut être vigilant avec lui sur le placement. Il faudra faire attention à ces rouges aussi, à peut-être pas trop lui donner de munitions, mais on a 2 jeux un peu identiques entre cet avant bleu et cet avant rouge, avec des jeux puissants, pénétrants, puissants, qui fait la différence. Donc voilà, il faudra faire attention. Et 2 avants qui aiment jouer et prendre beaucoup de pelote, prendre de la place, être hyper actif. La petite erreur en réception de Théo Laborde qui permet aux bleus de recoller.
3-2 pour les rouges dans ce début de finale. Oui, on voit le revers de Jérôme Porté. Et là, la réception, un peu trop relâchée. Il attrape beaucoup à la pointe et la pelote, elle lui remonte énormément dans la réception. Elle n'est pas contrôlée, elle sort du Gistera. C'est le point pour les Bleus. Ouais, la relance est bonne. La relance est très bonne de la part de Théo Laborde. C'est-à-dire qu'il cherche de la hauteur sur l'impact au mur de frappe, mais surtout il cherche dans la direction à toucher ce mur de gauche en jouant le plus loin possible. Et là, la pelote, elle a de l'effet. Elle touche le mur, elle a de l'effet. Et c'est compliqué dans le placement de la récupérer. Ça joue très tactique et technique. On voit dans ce début d'entame de partie, on voit que voilà, tout le monde calcule mieux, essaye d'être plus efficace dans le jeu. On va essayer surtout, je pense, cet avant arrière rouge, il va essayer de passer cet avant Garcia. Et surtout, je pense, dans l'équipe bleue, va essayer de mettre à mal cet arrière rouge, le Théo Laborde, pour essayer vraiment de se procurer des pelotes devant. Petit détail, mais qui peut avoir des conséquences si la partie s'allonge. Clément Garcia est le seul des 4 qui a joué une partie à moins de 24 heures à Biarritz, associé à Unai Lekerika. Défaite en 2 manches, d'où justement l'obligation de Clément Garcia de scorer ce soir. Relance est longue. Et les Reboto, 7 pour Clément Garcia. Il travaille sur la longueur. Attention, il s'échappe. Là, attention, il va attraper à la volée, prendre le temps. Et celle-là, il les aime. Oh, c'est bien frappé. Il va remonter, elle retombe. Elle est absolument parfaite. Et ce qui est intéressant, Philippe, c'est que c'est la 3e attaque gagnante de Ludovic Laduche, et 3 fois dans des styles un petit peu différents. Voilà, il a la possibilité, puisque quand on est pénétrant sur la quand on arrive, il arrive dans un aire de jeu où il était pratiquement au numéro 3. Au 3, il est pratiquement à 15 mètres du mur de frappe. Il a l'ouverture du jeu. Quand il se retourne, il voit le placement de ses adversaires. Et là, il faut avoir le coup technique et l'intelligence de pouvoir placer la pelote là où ne sont pas leurs adversaires. Et là, c'est très bien fait de la part de Ludovic Laduche. Qui démarre très bien cette finale. Lui qui a déjà remporté 2 Masters dans cette Summer League, 2 tournois à son actif. Hop là, la ligne, dommage. Vous l'avez entendu, le bruit métallique qui indique que cette balle est fausse. 5-3. Voilà, on voit dans la stratégie, c'est bien un peu ce que je vous disais dans le préambule, dans la longe du jeu. On voit que les Bleus vont essayer d'acculer, de positionner cet arrière rouge le plus au fond possible pour pouvoir être plus pénétrant dans le jeu. Attention, et là on le voit là encore. C'est pas mal la relance. Mais on voit les Bleus, ça va être une machine. Les Bleus, ça va être la machine à vouloir faire mal. On avance encore une fois. Et cette fois-ci, le lâcher. Et il est bien frappé. Absolument parfait. Et il a retrouvé un niveau athlétique également très intéressant. Ludovic Laduche cet été. Il est très bon, il est très véloce. Il se prépare dans une bonne façon. Et c'est vrai que là, on voit, il prend le temps. Il est bien appliqué dans son déclenchement d'attaque. Il laisse partir les choses, mais surtout, voilà, il se prépare le point avec son coéquipier. Donc ça joue très très bien. Oups là, la pelote s'est écrasée sur le mur du fond. Elle s'est carrément écrasée, on a vu, hein, sur la vitesse, sur l'impact au mur du fond.
voilà, peut-être une pierre au fond et qui a fait ralentir le jeu. Mais voilà, c'était sur la demande et de l'arrière, de l'avant rouge, Laduche, qui a demandé la pote au renvoi, les rebotes. Et surtout, on a vu encore cette puissance de Clément Garcia et ça fait vraiment des dégâts. Ça va très vite. Ou ça va être difficile. Il est un petit peu loin. Ah, oui. Ouais, là, c'était plutôt une pelote pour Théo Laborde. Là, il s'est un peu trompé. Il a laissé passer. La pelote elle tombe beaucoup parce qu'elle a de la puissance et elle reste vraiment très basse. Fais attention pour rentrer ces pelotes. Théo Laborde. Et c'est toujours très difficile, hein, Philippe, vous dites qu'il s'est trompé, mais la prise de décision, elle doit être ultra rapide entre je suis l'arrière, est-ce que je la prends avant le mur, est-ce que je la laisse à l'avant, c'est toujours sous pression temporelle et donc parfois on se trompe. Et les Bleus recollent un petit peu dans cette première manche. 6 points à 5 pour les Rouges. Parfaite. Cette attaque de Clément Garcia qui lui aussi réalise un excellent début de rencontre. Ah oui, c'est sûr, ouais. Dans la mesure où on le fait jouer en avançant, et bien après il a la qualité de déclenchement et il le fait très bien dans le deux-murs. Là il faut faire attention sur la défense de Ludovic. On sait très bien que comme elle va vite la pelote, et bien la pelote ça va vite sur l'extérieur. Clément Garcia sur 3 points gagnants consécutifs avec les 2 premiers sur des accélérations. Il varie bien le jeu et c'est un temps fort pour les Bleus. C'est surtout l'arrière rouge qui se trompe là 3 fois en suivant. C'est compliqué la faute de gants parce que jusqu'à présent il arrivait à faire reculer un peu cet avant bleu en le faisant jouer au numéro 9 et là il le fait jouer entre le 6 ou le 7,5. Mais là c'est destructeur et ce garçon là Garcia, il a la grosse qualité de faire très mal. Objectif pour les Rouges, éviter cet avant bleu. Là, il cherche la relance, bien défendu par Jérôme Porté. Et voilà, il arrive à bien faire tourner la pelote en touchant ce mur de gauche. Et bien sûr, et on voit cette équipe bleue qui était malmenée jusqu'à présent, mais qui a réussi à être réactif, efficace sur l'affaire, en mettant en mal cet arrière rouge et puis profitant de certaines fautes. Voilà, la pelote elle continue à tourner, c'est compliqué. Ils menaient 6-3 les Rouges, ils ont concédé 5 points consécutifs. Et au moment du premier water break, de la première pause de fraîcheur, dans cette finale, ce sont les Bleus qui passent devant. 8-6. Belle ambiance quand même ici, hein, ce Royal. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de le voir plein, oui. ce Royal Eye. Le classement de cette Summer League, pour le moment, tout le monde n'a pas le même nombre de matchs, mais il veut quand même tout de même dire quelque chose. Regardez, Ludovic Laduche, premier au classement, Clément Garcia, 3e pour les avants. Pour les arrières, on retrouve Jérôme Porté 6e et Théo Laborde 8e. Ça veut dire qu'ils jouent gros ce soir. Les 2 joueurs qui évoluent en bleu, qui ont besoin de points. On rappelle, Philippe, 4 points pour une victoire en 2 manches, 3 points en 3 manches. Donc il faut scorer ce soir. Oui, exactement. Donc c'est important. Une défaite en 3 manches, on peut prendre un seul point. Mais là, à partir de là, c'est vrai que c'est très important de jauger, de bien se concentrer sur cette finale. Parce qu'il y a des points à prendre, il y a énormément aussi de points à glaner parce que pour lui, Clément Garcia, c'est son dernier tournoi. Donc lui, il n'a pas le choix non plus. Il faut qu'il la gagne cette partie, c'est important pour lui. Voilà, d'autres aussi qui ont d'autres tournois à jouer. Voilà, donc c'est très ouvert. On rappelle, Philippe, ce sont les 4 premiers qui se qualifient pour les phases finales.
Pour l'instant, Clément Garcia, il est dans la bonne zone, mais effectivement, c'est son dernier tournoi. Les autres derrière vont encore en jouer un ou deux, donc il faut scorer. En cas de défaite ce soir, ça serait très très compliqué de voir la suite de la Summer League. Ouais, tout à fait. Mais attention, face à lui, on trouve un Ludovic Laduche leader, qui en cas de victoire, lui assurerait à 99% sa place déjà pour la phase finale. Effectivement, ce Royal Illusien qui est bien rempli aujourd'hui. Près de 1200 personnes pour assister à cette belle finale du Master 3. Et reprise du jeu. Clément Garcia au but. Les Bleus qui sont sur une série de 5 points consécutifs. Pacha. Comme tout à l'heure, il avait entamé la partie de cette manière. Et là, il repart sur la même longueur, donc un Pacha. Et c'est le deuxième pour lui. Peu de buts livrés pour le moment aux avants adverses. On arrive à éviter son adversaire. Ouais, mais c'est compliqué encore une fois, hein. C'est court, côté rouge, et Clément Garcia se régale de ses pelotes. Et oui, c'est ça, on voit que le geste est un peu court de Théo Laborde, donc voilà, il est dominant après Clément Garcia, et c'est vrai qu'on voit même Jérôme Portet qui est vraiment dans un fauteuil, il participe pas trop, voilà, c'est ça. Donc voilà, parce que Clément Garcia fait son travail, il fait son boulot, il est efficace dans son jeu, et on voit Ludovic Laduche qui est pris aussi dans le jeu, donc c'est compliqué. Et en plus, vous l'avez signalé, hein, mais il est très efficace, il est très réaliste dans ses attaques, Clément Garcia. Il termine souvent en un ou deux coups. Allez, à nouveau. Elle va sortir très très loin, cette pelote. C'est compliqué. Elle va remonter. Hop là. Ah, il s'en est bien sorti, hein, Ludovic Laduche tout de même. Et là, il a l'occasion de conclure. Oh, attention. Là, c'est compliqué. C'est raté, hein. C'est raté par Ludovic Laduche. Et c'est bien contré derrière et bien relancé. Ouais. Là, il a essayé de jouer sur les extérieurs, mais sur l'extérieur, il était déjà. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir surprendre tout le monde. Il avait, je pense, d'autres solutions dans sa finition de points, Ludovic Laduche. Attention. Et pour l'instant, ils sont pris. Hein. C'est rouge. Ils ont encaissé 7 points consécutivement. Ils ne voient plus le jour depuis quelques minutes. Elle était belle, cette réception de pelote. Très bien faite. Ça va peut-être le remettre dedans. Ouais. Théo Laborde, il en a besoin aussi. Ça peut sortir les rebots, cette pelote. Allez, attention. Hop, elle est fausse. Elle a touché en haut. La pelote, elle est fausse. Et il avait senti de suite, Jérôme Portet. Ouais. On l'a vu grimacer dès que la pelote est sortie de son gant. Sur la relance, on a vu la pelote qui a pris de la hauteur et surtout qui est partie sur les parties rouges extérieures de la ceinture. On le voit, le revers du 11. Et là, elle va toucher carrément la partie rouge haute. Et là, quand c'est touche toutes les parties rouges, c'est faux. Ah oui, tout ce qui est au-dessus des lignes jaunes ou sur les lignes jaunes d'ailleurs, c'est faux. Et ça fait du bien aux rouges. Arcaïtz parlait des 7 points consécutifs. Enfin, les rouges mettent fin à cette série. Et ça fera 2 points consécutifs pour les rouges. L'erreur de réception de Clément Garcia, 18. On sent qu'elle peut être très serrée cette partie. Voilà. On a deux équipes très très proches.
Il y a des temps forts hein, sur les bleus, le temps fort sur les rouges. On sent très bien que voilà, ça peut très vite changer de physionomie cette partie. Pacha. Lui aussi, c'est son deuxième. On le voit, bien, Oui. bien dépassé. Hein. C'est incontestable. Il n'y a rien à dire. Il a hésité encore à rattraper ce pelote, Clément Garcia. Il y a une grosse puissance de la part de Clément Garcia, c'est incroyable. Oh. Ouais. Alors, de la réussite, non, Philippe? Oui. Quand Il on a- prend le coin comme ça. Il a écouté les consignes de son arrière, hein, qu'il a dit dos, donc de mur. Mais c'est vrai que dans l'exécution, en étant si haute que ça, eh bien, il a la chance que la pelote elle retombe au bon moment, puisqu'il était parti à l'intérieur, Clément Garcia, Ludovic Laduche. Et là, il a trouvé le bon anglais. Pile dans le coin. Ouais. Qu'elle puisse retomber. Indéfendable, cette pelote. Ouais. 11-8 pour les Bleus. Très belle Chula, et on voit la pelote qui glisse au mur du fond et voilà, donc il est pris dans le jeu. Théo, c'est à lui à rentrer et il livre la pelote au numéro 7,5 et après ça va très très vite. Et la stratégie des Bleus est claire, hein, puisque au nombre de pelotes jouées, Ludovic Laduche en a joué 15 contre 36 pour son arrière, alors que chez les Bleus, c'est équilibré. 23 pour Clément Garcia, 24 pour son arrière. Jérôme Porté. Et l'erreur Voilà. maintenant de Ludovic Laduche qui est obligé de forcer. Mais c'est ça la problématique, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il va essayer de faire un peu tout. Là, il veut rentrer le but sur une phase de défense. Et ça, c'est compliqué. Et après, se retrouver dans une phase d'attaque. Voilà, c'est la grosse problématique quand on veut venir aider vraiment son arrière. Et après, voilà, faire un peu après n'importe quoi, hein, malheureusement. Ça me fait rappeler un peu le même cas de figure un peu qu'il y a eu à la demi-finale, première demi-finale quand il jouait Laduche et Laborde contre Libois et Mancy-Sidor avec une domination aussi pareille. Là, c'était les rouges en l'occurrence et après une rébellion. Ils avaient concédé effectivement cette première manche. Arcade s'en parlait tout à l'heure. Ils avaient été bien mis à mal. Ils avaient réussi à corriger le tir. Elle Elle touche est à- Sur la ligne. Voilà, il a été pris par le coup de Ludovic Laduche. Voilà, on voit qu'il essaye de bouger partout. C'est avant rouge. Faire attention. En voulant trop faire aussi, des fois on se trompe, mais et on sait que ces bleus ont la qualité de pouvoir jouer juste. Et on le voit. Hop, la ligne jaune, la ligne horizontale. Et pour le moment, les Bleus restent très sereins. Même quand ils ont concédé des points, ça n'a pas trop bougé. Ils ont pris 1 ou 2 points. Alors que les Rouges ont eu un gros trou d'air au milieu de cette manche. La différence se fait là également. Ouais, la belle réception. Ouais. De Théo Laborde, il y est. La droite par côté. Là, ça va repartir loin aussi, je pense. Ouais, Ouais, bien tapé. Bien tapé. Elle est bien retombée cette pelote entre les deux joueurs bleus. Il lâche pas, hein, ce Ludovic Laduche. Non, Il est bien, jamais. il est physiquement, il distille des coups. Voilà.
On sait très bien qu'on a deux avants, comme je dis, qui ont le jeu un peu similaire avec du déplacement, de la force, de l'exécution, de la droite par-dessus l'épaule. Voilà, c'est des jeux de force, de déplacement. Donc le duel existe. Maintenant, il faut que ces joueurs-là, quand ils se procurent la possibilité de pouvoir lancer des pelotes à bon escient, eh bien, ça fait très mal. Et vous parliez de classement en général tout à l'heure. Donc là, pour Ludovic Laduche, la première mission, c'est d'arriver à 12 pour essayer de glaner au moins le point de bonus défensif, le demi-point du bonus défensif. Et pourquoi pas un peu mieux, même si là, les choses se compliquent avec le point des Bleus. Elle arrive au mauvais moment, cette faute de l'avant rouge. Pelote de première manche pour les Bleus. 14-10. L'occasion de prendre déjà un ascendant dans cette finale. Ouais, une rebote défensive. Attention à la relance de Jérôme Porté. Et on voit les efforts. Ludovic Laduche qui était devant, qui a dû reculer d'une bonne vingtaine de mètres pour se replacer dans le jeu. Et on voit encore un coup très très fort de Clément Garcia. Oh, que ça arrive vite. Et ça va vite. Parfaitement exécuté. Félicité par Jérôme Porté. Un point qui symbolise cette première manche quasiment parfaite pour l'avant bleu Clément Garcia. 15-10 pour Porté Garcia, qui ont fait la moitié du chemin dans cette finale du Master 3. Et on va le retrouver, Clément Garcia, avec Arkites. Clément, on le disait, un début de partie à l'avantage des Rouges. Ils ont mis beaucoup de vitesse, ils menaient 6-3. Là, vous enchaînez 7 points consécutifs pour mener. Finalement, avec votre agressivité et surtout, vous avez essayé d'asphyxier le plus possible Théo Laborde, vous l'emportez. Ouais, on a mis du temps à mettre notre stratégie en place et ça y est, à la fin de la manche, on a réussi avec cette série qui nous fait du bien, sortir Ludo du jeu, acculer Théo au fond et moi, quand je peux terminer devant, le faire. Et voilà, il va falloir continuer en seconde manche. Merci beaucoup. L'humilité et la lucidité de Clément Garcia qui a analysé parfaitement ce qui s'est passé dans cette manche. Tout à fait, ils ont un bon schéma de jeu. C'est vrai que l'entame de partie n'a pas été à la hauteur de leur exigence dans l'approche du calcul et de la préparation en fait. Mais après, au fil de la partie, ben voilà, ils ont retrouvé les marques, ils ont retrouvé l'efficacité, ils ont réussi vraiment à gêner cette arrière dans le reculoir au fond. On a vu Théo Laborde qui était pris complètement. Donc voilà, c'est mensager. Il faut garder ça, il faut s'économiser parce que la partie elle peut être longue aussi, mais on sait très bien que voilà, il risque d'y avoir de la réaction dans cette équipe rouge. Donc attention à tout ça. 15-10, c'est le score parfait. Hein. Ça empêche l'autre équipe d'avoir un bonus. Vous gagnez votre première manche. Vous êtes en confiance. Et on voit les Rougets déjà qui sont sur la cancha. Ah oui, l'évolution du score. Ah ben c'est cette série qui a, là où vous voyez les 7 petits points bleus à la suite, cette série qui a tout changé dans cette manche. On est passé de 6-3 à 10-6. Ça les a crucifiés dans cette marche et on a vu l'impossibilité d'être réactif dans le jeu et batailler énormément. Mais voilà, on a senti surtout l'équipe bleue qui était bien dans le jeu, qui était fort sur ses bases et qui a continué à jouer parfaitement. Et si on jette un coup d'œil sur le nombre de pelotes jouées en cette première manche, il y a une égalité parfaite chez les Bleus, 28 chacun, alors que chez les Rouges, 19 pour Ludovic Laduche, 41 pelotes pour Théo Laborde. C'est dire que la stratégie des Bleus était simple, acculé au fond, comme l'a dit Clément Garcia. Théo Laborde, essayer de le faire jouer le maximum, l'asphyxier complètement pour s'ouvrir des espaces et terminer les points. Et sortir Ludovic Laduche du jeu. C'est exactement ça, ils l'ont sorti. Oui, parce qu'il a voulu vraiment récupérer des pelotes même en sortie du but, c'est pas facile, en beauté corridor. Et voilà, mais bon, c'est une première manche, on sait très bien que c'est
toujours mieux de la gagner, effectivement. Il faut toujours gagner, mais il faut rester dans la continuité hein, pour ces Bleus, continuer d'être agressif. Clément Garcia a donné de la vitesse comme il le fait sur la droite. Et voilà, et j'ai remporté être l'arrière fidèle comme il a l'habitude, être prêt, disposé à venir aider son avant qui fait la différence pour l'instant. Début de cette deuxième manche. Les rouges dos au mur. Et Ludovic Laduche pour entamer au but cette seconde manche. Il y a un peu de réussite comme ces rebonds de toucher ce mur de gauche qui est toujours gênant dans la défense. C'est compliqué, mais c'est un point et on le sait bien. Et on voit vraiment hein, que Clément Garcia il est rentré dans la tête de ses adversaires. Hein. C'est vraiment compliqué pour les rouges de se remettre dedans, de passer outre. Là on a vu un petit peu de frustration chez Ludovic Laduche. C'est sûr. Quand ça tourne pas hein, dans votre sens, c'est compliqué de se remettre dedans. Pacha, troisième. Et comme à chaque fois, c'est lors de son premier but que Clément Garcia nous gratifie d'un Pacha. Attention, hein, parce que le chemin est encore long. 3 Pachas déjà. Il va falloir essayer de régler la mire. Voilà, Théo a alterné un peu parce que jusqu'à présent c'était puissant 7,5-8. Là il fait vraiment tomber un peu au niveau du numéro 6,5. Voilà, ça change la longueur de placement. C'est bien frappé de la part de Théo Laborde. Mais attention, hein, voilà, si on le fait avancer, ça va être dangereux. Ah, mais il faut changer quelque chose. Oui, il faut au moins essayer de dérégler Clément Garcia ou de le sortir du jeu comme ont pu le faire les Bleus vis-à-vis des Rouges. Mais on sait aussi qu'au fil d'une partie, la mobilité change. Le physique aussi, il faudra voir comment va être Clément Garcia puisqu'il a joué hier soir aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont faire que voilà, il faudra être vigilant sur le jeu. Et d'autant plus qu'il fait assez lourd hein, sur Saint-Jean-de-Luz dans la cancha ce soir. Ouais. Et il est grand, j'ai remporté. Il est grand hein, pour le passer, c'est toujours compliqué. 1,93 m plus le Chistera. Eh oui. Alors ça effectivement. Fait la longueur. Ça fait la longueur. Et là, ça va aller loin. Ouais. C'est bien frappé. Hop, il y est, j'ai remporté. Il y est, sur la pelote. Et derrière, en plus, il relance parfaitement dans cette zone hein, qui est toujours hyper compliquée pour les arrières avec cette pelote qui longe le mur. C'est ça, il y a eu la puissance, l'application sur le mur de gauche. Et voilà, et on faute sur la réception. Très bien attrapé cette pote de Clément qui joue bien que le mur de gauche. Il a été compliqué. Il a toujours la maîtrise de la préparation du point. Il alterne bien puissamment ou en posant le jeu. Et là, voilà, attention. Ouverture, droite piqué. Là, il faut rentrer parce que sinon. Sinon, vous êtes lobé. Oui, exactement. Il faut aller vite sur cette pelote. Et on voit que Ludovic Laduche, il est gêné dans le jeu. À part sur les aérobots, dans le jeu, il rentre pas trop. Il est dépourvu de pelote. Et pourtant, on sent qu'il a envie. Hein. Ouais. Allez, peut-être là. Ça sera un peu mieux. La Cortada. Elle est longue. Je remporté a été vigilant. Ouh, le deux murs très lointain. Elle est fausse.
Un Elle est petit fausse, elle est peu fausse, elle est trop fausse. audacieux ce coup. Ouais, ouais. Il avait de l'ouverture sur l'intérieur avec une pelote vive comme elle est là et possibilité de mettre au pont peut-être l'arrière adverse. Voilà, mais il a osé, il a voulu jouer sur le deux-murs et là le deux-murs a peloté les fuyantes. Elle est au-delà de ce sol sur la partie rouge. Ouais, elle n'est pas dans la bonne partie de la cancha. Voilà. 3-1, petit break pour les Bleus. Ouh, c'est rare. elle était compliquée. Ouais. Elle était compliquée cette botte parce qu'elle n'a pas de vitesse et elle remonte vraiment très haute. Elle tombe de très très haut. C'est des pelotes un peu mortes. Voilà. C'est vraiment... peut-être c'est un manque de communication aussi avec son arrière. Son arrière peut-être n'a pas trop bien parlé et il s'est senti pris de la mission de rentrer ce pelote. Et ils s'en sortent bien les rouges. Hein. Ça aurait pu basculer à 4-1. Que c'est bien tapé. Ouais. C'est bien rattrapé. Hein. Le but un peu court, après la relance parfaite, la défense moins bonne. Voilà, donc c'est plus compliqué dans le jeu. Action qu'il affectionne et maîtrise parfaitement. C'est déjà la troisième Ouais. depuis le début de la partie. Et il est constant et régulier pour le moment, Clément Garcia. Il n'y a pas de saute de niveau de forme. On voit que Ludovic Laduche essaye d'alterner un peu ses gestes, ses aérobots, en posant sur la hauteur, en essayant de trouver le jeu serré un peu vers l'intérieur, vers le mur de gauche. Voilà. Et les rouges qui reviennent. Un point. Pacha. Troisième aussi pour Ludovic Laduche. Ils sont en égalité, les avants. Ils étaient à une différence de 6 et 7 points au niveau des attaques aussi. Donc voilà, on sent que ces deux avants, ils se tiennent hein, dans le jeu. Ils sont là, ils pèsent énormément dans la partie. Là, c'est grosse relance. Grosse relance, Oui. c'est bien frappé. Ouais, ça offre un aérobot compliqué pour Théo Laborde. Il doit rester plus sur le mur de fond, Théo Laborde. Il joue à les rebots, il laisse ses pelotes. Voilà, il est dominé dans le jeu. Il n'est pas dominant puisque son placement fait qu'il subit un jeu. Donc voilà. Attention à ça, attention à ce placement parce qu'on a vu Jérôme Porté qui a la grosse qualité de faire des relances longues et profondes. C'est un joueur extrêmement puissant, Jérôme Porté. Oui. 5-3. Les Bleus conservent ce petit avantage qu'ils ont depuis le début de la manche. Pacha. Le quatrième. Attention. Allez, plus qu'un, il va devoir faire attention et prendre moins de risques sur ses buts. Il était beaucoup mieux ce deuxième but. Et oui, c'était à lui, c'était à Théo Laborde. C'est vrai que ça venait très très vite, mais c'est ça, je vous l'ai dit, hein, la stratégie vraiment de ces Bleus, c'est vraiment mettre à mal cet arrière Théo Laborde à vraiment
le faire échapper, si on peut dire le terme comme ça, pour vraiment prendre de l'avantage dans cette partie. Et on le voit, plus Et 3. clairement. Et ça fait plusieurs fois qu'il y a une toute petite incompréhension pour savoir s'il doit prendre la pelote, la laisser. Allez, peut-être une bonne nouvelle pour les Rouges. Le 5e Pacha pour Clément Garcia. Il n'a plus le droit à l'erreur désormais. Ça va peut-être ouvrir des opportunités à Ludovic Laduche. Qui est prêt devant, on le voit à l'affût. Et bien voilà. Double Pacha. 6-4, un point gratuit pour les Rouges. Et ça va peut-être effectivement complexifier la tâche là, de Clément Garcia. Jusqu'à la fin de cette partie, il n'a plus de joker, entre guillemets. Et les Rouges qui vont profiter d'avoir marqué ce point pour changer de pelote, bien évidemment. Il faut trouver une solution dans le jeu. On l'a vu parfois, des parties basculées sur un point, sur 5 Pacha par exemple, un but donné, un point un petit peu chanceux qui relance un petit peu tout. On le rappelait tout à l'heure, en demi-finale, ils étaient largement menés, Ludovic Laduche et Théo Laborde, par Aymeric Libois et Michael Mancisidor. Ils ont su retourner la situation. En tout cas, on s'accroche à cet espoir pour les Rouges. Et attention, parce que lui aussi va se rapprocher de la zone rouge, Ludovic Laduche. 4e Pacha pour l'avant de Guettari. Il n'a plus qu'une seule chance. Il faut avoir un peu de patience, un peu d'allonge. On sait que les bleus, pour ça, ils sont bons aussi. Ouais. Voilà. C'est un peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. C'est une trajectoire de pelote qui touche le mur de gauche. Et c'est vrai qu'après elle est fuyante et pour trouver un bon placement sur cette réception, c'est toujours compliqué. Ici, nous avions le scénario à l'envers de la première manche. Rappelez-vous, ce sont les Rouges qui menaient 6-3 en deuxième manche. Ce sont les Bleus qui menaient 6-3 avant que les Rouges marquent les 2 derniers points. Ah, il a bien compensé. Il est venu de loin. Il faut reculer maintenant pour Théo Laborde. C'est Ludovic Laduche qui a compensé le déplacement de son arrière. Et la relance, elle est parfaite. Elle est belle. Et il pourrait jouer à l'arrière finalement. Je pense qu'il pourrait jouer partout. Il pourrait jouer largement partout. Mais bon. C'est pas mal. Ouais, c'est parfait. Parfaitement exécuté. Voilà, il est pris par le placement, il ne joue pas à la volée, donc automatiquement, comme il ne joue pas à la volée, Théo, c'est gênant. La pote, elle s'écrase sur les fonds. La pote, elle s'écrase sur le mur du fond, donc c'est compliqué. Et les Bleus, bien évidemment, qui se débarrassent rapidement de la pelote de leur adversaire pour reprendre la leur. Voilà, la relance est parfaite. Sur le mur du fond, pelote neuve, et là, on ne peut rien faire. Pelote plus vive, Arcade, il me semble, pour les Bleus, nettement plus vive. Les Rouges avaient voulu endormir un petit peu cette partie avec une pelote neuve et donc très lente. Il va falloir refaire le point pour changer. Belle allongée à chaque fois de Jérôme Porté.
Oh, joli. Oh, quel sauvetage. Ouais, ouais. Les rebots étaient très très bien frappés. Et la réception aussi bien. Ouais, celle-là, elle est pas mal aussi. Ouais. Ouais, mais il est très très solide. Jérôme Porté. Il se replace énormément. Joli. Ah ouais. Il était très armé pourtant dans ce point-là. Un point qui va faire du bien au rouge. La belle réception à l'aide du mur de gauche de Ludovic Laduche. La belle relance de jeu derrière. Et enfin Jérôme Porté qui part à la faute. Ils s'accrochent, ils sont là les rouges. Un point derrière. Ouais, c'est pas magnifique avec les rebottes parfaites de Laduche et surtout la réception Oui. de Une merveille. GG Porté. On voit techniquement très bien fait. Et on reprend la pelote un peu moins vive pour les rouges. Il a peut-être raté le coche. Oui. Laduche sur cette attaque. Et derrière, il part à la faute. Et toujours pareil, hein, c'est toujours dans la même configuration. Après, sur une pelote livrée de Ludovic Laduche, c'est vrai que le jeu de la défense, elle est plus compliquée. Et on arrive avec un score calqué sur celui de la première manche, à cette pause fraîcheur. Oui. C'est dommage hein, pour les rouges parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Là, il y en avait peut-être une pour recoller à 7 partout. Mais c'est compliqué. On sent quand même que la puissance et l'ajustement de Clément Garcia, chaque fois qu'il intervient dans le jeu, chaque fois qu'il rentre dans ces pelotes-là, il fait la différence parce qu'il joue parfaitement, il met de la puissance et voilà, c'est tout l'avantage de cette équipe bleue. Associé à un Jérôme Porté hyper régulier, hyper constant. Exact. Qui fait quand même très très peu de fautes, qui a peu de déchets dans son jeu et dans ses stratégies de jeu. Et au nombre des pelotes jouées, messieurs, cette fois-ci c'est Jérôme Porté qui en touche beaucoup plus, 27 contre 13 pour son avant, 18 et 19 chez les rouges, donc vous voyez c'est les statistiques inverses de celles de la première manche, mais pour autant la stratégie des rouges ne paye pas puisque même si Jérôme Porté joue énormément de pelotes, il faute peu et du coup c'est quand même son équipe qui vire à l'avantage à la pause fraîcheur de 2 points. Ouais. Et les points gagnants, hein, 4 points gagnants pour Clément Garcia et 2 points pour Ludovic Laduche. Voilà, donc il est plus efficace cet avant bleu que l'avant rouge parce qu'il a les munitions et il fait mal sur les relances de pelote. Il touche moins de pelotes que Ludovic Laduche, mais elles sont un petit peu plus attaquables. Oui, donc il fait plus de différence. Les 4 joueurs reviennent sur cette cancha. Et attention, au nombre de buts, on sait très bien que plus le droit à l'erreur aussi Clément Garcia. Donc là aussi, la vigilance de pouvoir passer les pelotes au bon endroit et surtout dans la défense, Laduche a intérêt d'être prêt aussi à défendre. Voilà, il doit se montrer aussi pour embêter quelque part son adversaire, pour le gêner. Tout à fait. Lui créer une sorte d'incertitude. « 8-6 pour les Bleus. Dernière ligne droite pour les Bleus dans cette finale du Master 3. Oh, que c'est bien buté. Oui. C'est le bon angle, c'est parfait. Et oui. Et voilà, les rebottes qui touchent encore un peu le mur de gauche. On cherche l'intérieur, mais on touche à peine un peu le mur de gauche à la fin. Et vraiment, ça fait une pelote d'attaque intérieure. Un peu longue, mais voilà, Théo Laborde n'était pas assez vigilant pour venir défendre. Voilà, mais surtout bien tapé aussi de la part de Clément Garcia. On le sent parfois, Théo Laborde, un poil perdu. Il n'arrive pas vraiment à anticiper où vont tomber les pelotes. Et la demi-seconde de retard à l'allumage, elle est fatale à l'arrivée.
Pacha. Et nouveau. Et donc nouveau point pour les rouges. C'est clairement ce qui les maintient en vie dans cette deuxième manche pour le Tout à moment. fait. Et le Pacha parfait, on le voit, hein, bien juste derrière la ligne jaune. Attention à ces points laissés en route du côté des Bleus. Il ne faudrait pas le regretter plus tard. C'est des points gagnants, hein, des points agréables pour cette équipe Oui. rouge, donc il n'y a rien à dire. Et ça fait déjà 2-2 dans cette manche. C'est bien frappé. Et Théo Laborde qui laisse tout passer un peu à la duche. Il va essayer de... Voilà. Allez. Et là, ça va très vite. Oh, oui. Ça va très vite. Mais il y est. Ouais, ouais, super. Il va vite. Allez, il faut se relever. Là, ça va vite aussi. Allez, nouvelle occasion pour Clément Garcia. Que va-t-il choisir? Il allonge. Allonge. Ouais. Et là, il faut impérativement rééquilibrer le point. Ouais. C'est trop facile pour Clément Garcia. Et ouais, il lui demande Ludovic Laduche de mettre de la hauteur, d'allonger cette pelote. C'est sûr qu'il a les munitions pour tenter des choses et il ne se gêne pas. Il voit l'exécution à la finition sur le demi-mur du revers avec de la vitesse, de l'efficacité. Ouais. La frustration de Ludovic Laduche, même si c'est dans le langage positif. Hein. Elle est trop simple, hein, cette balle, on l'a vu, il était à la ligne numéro 5. Clément Garcia. Et si on compare l'efficacité entre les deux avants, Clément Garcia, 6 points gagnants sur 18 pelotes jouées en deuxième manche. Rendez-vous compte, quasiment tous les 3 fois, à chaque fois qu'il touche 3 pelotes, il fait 1 point, alors que du côté de Ludovic Laduche, 24 pelotes jouées pour 2 points gagnants. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir dans quel axe de jeu on récupère les pelotes, c'est toujours pareil. Hein. Si on a des pelotes récupérées au numéro 9 ou des pelotes récupérées au numéro 6, c'est quand même différent. Et on voit surtout qu'à ce jeu-là, Clément Garcia, il est efficace par rapport à la finition, puisqu'il est plus près des bases et il fait très mal avec sa puissance. Ça montre une certaine lucidité, hein. C'est-à-dire qu'il choisit bien également les pelotes sur lesquelles avancer, lesquelles il peut aller chercher vraiment. Ouais. On 7, plus 4 pour les Bleus. Ils se rapprochent encore un petit peu plus du titre. Et on sent surtout une équipe bleue, toujours soudée, solide, bien coordonnée sur la cancha, avec finalement peu de failles, hormis quelques erreurs ici ou là. Des erreurs qui n'ont pas prêté pour le moment à conséquence. Il y a notamment les 2 buts laissés en route par Clément Garcia, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça n'a pas interféré sur son jeu, sur son niveau de jeu. Et Théo Laborde continue dans ce jeu de défense à se placer à les rebottes. Mais bon, ça vient vite, ces pelotes qui arrivent vite, se placer à les rebottes, c'est compliqué de pouvoir juger la trajectoire et de pouvoir bloquer ce pelote. Donc c'est toujours embêtant. Clément Garcia qui est proche de la très belle opération de la soirée, en remportant à la fois le titre et en faisant un bond spectaculaire au classement général, puisqu'il prendrait la première place aux dépens de son adversaire du soir, Ludovic Laduche. Ouais, victoire en 2 manches, c'est carton plein rassuré. Et c'est le troisième, attention quand même. À la limite, dans ces phases de jeu-là, il vaut mieux qu'il livre le but carrément. S'il le donne plus court, mais au moins même livré, il sera plus dans la bataille du jeu que de tenter des buts si longs et de vraiment, finalement, de donner les points aux adversaires. Donc, c'est peut-être une stratégie différente qu'il faut avoir à ce niveau-là. Donc voilà, donc je pense que l'objectif des Rouges, déjà, c'est peut-être d'arriver à 12, peut-être prendre un demi-point qui peut compter, qui pourrait compter. Surtout pour Ludovic Laduche, car Théo Laborde est un petit peu plus loin au classement.
Elle est compliquée, elle est dure, elle est collée au mur de gauche. Se relance puissante mais qui finit par glisser sur le mur de gauche. Et c'est vrai que le renvoi de cette pelote, une fois qu'elle est collée au mur de gauche, eh c'est compliqué. Il faut maîtriser déjà la réception. Et c'était pas facile pour Clément. C'est la relance qui était bien faite de Théo Laborde. Allez, est-ce que les rouges vont pouvoir revenir? Le chemin est de plus en plus étroit hein, pour recoller. Il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur. La remontada, on va voir. Ah, il est loin, il est loin. Ouais. Il s'est jeté. Il l'a sauvé. Et avec un peu de réussite, ça vient dans les filets. Oh, il y a un Pumpa. C'est levé. C'est levé. Point. C'est levé. Pour l'équipe rouge. Ah oui. Car Clément Garcia effectue un Pumpa sur cette réception. Exactement. On a vu Philippe cette balle rouler. Rebondir même. Elle est remontée, me semble, dans le Chistera, donc sur la vue de face. Oui, déjà à la réception, le pré-coup et le deuxième coup. Là, incontestable. Il n'y a rien à dire. Eh bien, c'est un point qui peut changer beaucoup de choses. Il était mal embarqué, Ludovic Laduche, pourtant. Il s'est arraché pour aller défendre cette pelote. Et les rouges qui sont sur un temps fort, ils ont marqué les 3 derniers points consécutivement. Menés 7-10, hein. Là ils sont plus menés que 12-10. Et comme Philippe le disait tout à l'heure, le premier objectif c'est évidemment d'essayer d'arriver à 12 pour cette équipe des rouges pour glaner le point de bonus défensif et pourquoi pas plus en fin de partie. 12-10. Ludovic Laduche au but. Pacha, peut-être c'est là? Non, bien buté. Oh, il a bien réagi, hein, Théo Laborde. Ils ont décidé au dernier moment. C'est une relance un peu courte de portée, mais il est présent. Ludovic Laduche est très présent. Là, il prend les choses en main. Ça s'est serré sur le mur de gauche. Attention à ça. Allez, les rebotes. Ils n'ont pas le choix, les rouges. Il faut prendre des risques, sûr. Quitte à perdre. Ouais, c'est pas mal tapé. Dans une zone qui fait du bien. 12-11. Les rouges à un point. Ils ont suivi les consignes de rechercher un peu la hauteur. Là, je sais pas, ils demandent un Pumpa, je suppose. Ouais, peut-être de Ludovic Laduche. Au milieu du point, il y a eu au milieu de l'échange. Ouais, on va avoir un recours à l'arbitrage vidéo demandé par Clément Garcia. Il me semble qu'il y a eu une réception de Ludovic Laduche juste au milieu du point. C'est peut-être cela qui a été demandé. Au tout début du point, l'avant bleu réclame un Pumpa de l'arrière rouge. Théo Laborde qui aurait fait un Pumpa. Après, les joueurs n'ont pas le droit de s'avancer. Du côté de la caméra, il faut vraiment qu'ils restent derrière, ça c'est sûr, loin. Là, je vois rien du tout, honnêtement. Non, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Ouais. Il n'y a rien du tout, il me semble à mes yeux. Et s'il n'y a pas d'image claire, on ne changera pas la décision. Je vois, du moins là, je vois pas. Sur ces images-là, je vois pas. Mais après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Ouais. J'ai une décision. Ouais. Il n'y a pas de Pumpa. L'arrière, le point est au rouge. Et on va rester sur la décision initiale. C'est clair, vous l'avez entendu. La réception était conforme pour Théo Laborde et donc 12-11.
eh bien, ça nous offre une fin de manche indécise et tendue. La relance, elle est bonne. Ah ouais, bien défendu de la part de Clément Garcia, c'est de droite. Elle va loin, elle est fausse, elle est fausse. Aïe, 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 la faute directe. Il s'en veut. Ludovic Laduche. 13-11. Les Bleus à 2 points du match. Le but est passé. Oui, c'est la première étape pour Clément Garcia désormais. Ouais, et derrière, le mur de gauche qui vient embêter Ludovic Laduche sur cette réception. 14-11. Il ne manque plus qu'un point au bleu pour s'imposer. Ouais, faute de gants direct de Ludovic Laduche, c'est vrai. Et c'est un point donné pour ces Bleus. Attention à l'engagement. Là, il faut qu'il assure. Voilà. Il est un petit peu plus libéré. C'est plus facile à 14-11 qu'à 12-12. Bien sûr. Et première occasion de conclure donc pour les Bleus dans cette finale. Et la première sera la bonne. Clément Garcia, Jérôme Porté remporte ce 3e Master de Saint-Jean-de-Luz. Victoire au final assez logique, 15-10, 15-11. Carton plein, même pas de point de bonus pour les Rouges. Grosse déception pour Ludovic Laduche et pour Théo Laborde. Et donc la très très belle opération et le très grand sourire de Clément Garcia et de Jérôme Porté, l'arrière bleu qui se relance complètement dans cette Summer League. Il doit être soulagé aussi. Jérôme Porté, on va l'entendre au micro d'Arcades dans quelques secondes. Il va revenir peut-être dans les places qualificatives. Le voici, Jérôme Porté. Jérôme, une partie rondement menée. Finalement, vous l'emportez assez logiquement après avoir asphyxié complètement le Théo Laborde lors de la première manche et avoir fait déjouer Ludovic Laduche. Finalement, vous l'emportez avec brio. Ouais, c'est logiquement, je sais pas, mais on s'est rendu la partie assez, du moins en notre aisance. On savait qu'on allait dominer, on tapait plus fort, donc physiquement on était mieux. Mais c'est souvent ce piège, on tapait plus fort, on ne gagne pas forcément des parties, mais là on a su quand même bien cadenasser Théo au fond, sortir du jeu Ludo, pardon. Donc sur l'ensemble de la partie, on mérite de gagner, je trouve. Mais on s'est quand même rendu la tâche un peu difficile, ils reviennent 2 fois dans les manches, on se fait un peu peur, ils prennent leur pelote, donc... Mais on est content, ouais. C'était une partie à gagner quoi qu'il coûte. On en parlait déjà en demi-finale, mais là cette fois-ci, vous remportez la finale en 2 manches, carton plein, 4 points, donc en vue du classement général, c'est aussi quelque chose de significatif. Ouais, j'ai 3 parties dans la semaine, je dois gagner les 3 pour entrevoir un horizon un peu plus éclairci. Donc c'était une première étape, demain je vais à Biarritz avec le même état d'esprit, il faut gagner quand même. Vendredi pareil, je rejoue contre un adversaire direct derrière. Donc on le sait, la Summer League elle est dure, mais il faut en passer par là, il faut souffrir. Mais on est prêt pour ça. Alors on voulait souffler un peu pour aujourd'hui, pour reprendre des forces pour Biarritz et Pau. Bonne chance pour la suite, merci. Et de suite, merci Arcade. Et c'est son premier titre, Jérôme Porté, cet été. Et effectivement, dans moins de 24 heures, il jouera la finale à Biarritz pour se relancer définitivement dans cette Summer League. Il a été très bon, Jérôme Porté, ce soir, Philippe, tout comme Clément Garcia. Oui, exactement. On a senti ce binôme bien organisé, en frontant qui leur va bien, puisqu'automatiquement,
il y a vraiment énormément de jeux dans ce cancha pour eux. Donc c'est très bien joué. Merci Philippe. Merci Julien. Un plaisir comme toujours. Merci Arkites en bord de cancha. Merci à toutes les équipes de Sébastien Croquefer en régie. Et on se retrouve très vite pour la suite de la Summer League sur les antennes de Canal. Salut à tous. Salut.